Le nouveau pass de combat démocratique détonation est sorti aujourd'hui avec, en plus de ça, des nouveaux modules de vaisseaux à améliorer. On va faire un petit overhaul de tout ce que le pass de combat nous propose et si vous voyez cette vidéo, j'aurais sorti un test sur le BR14 Pacificator et les grenades thermites. Comme dans tous les passes, on aura 3 armures qui sont pour le coup plutôt jolies, mais les passifs sont pas plus qu'intéressants. Pour la deuxième, on aura une armure légère avec un passif concernant la précision en position accroupie ou allongée et 2 grenades supplémentaires. Pour la troisième armure, ça sera aussi une réduction du recul de 30% en position accroupie et allongée et une résistance aux dégâts de 50%. Donc ça sera vraiment une armure intéressante côté automaton parce que tous les dégâts automatons sont pratiquement explosifs. On aura donc une grenade thermite. On aura aussi un fusil à lunettes BR14 qui a l'air quand même assez efficace. On aura un fusil entre guillemets sniper coup par coup avec des dégâts assez importants et en plus de ça explosifs. Une arme secondaire explosif, le GP31 qui a quand même 600 de dégâts, ce qui est quand même énorme pour une arme secondaire. Et mon petit chouchou que je ne pourrais pas encore jouer tout de suite parce qu'il faut que je le débloque parce qu'on est capé à 250 de médailles, ils nous font chier, qui sera pour moi sûrement l'arme préférée si vraiment elle en vaut la peine. Donc je compte faire des vidéos pour tester un petit peu toutes ces armes, donc n'hésite pas à liker et t'abonner si tu veux rien manquer. Pour ce qui concerne les modules, on a eu un passif en plus sur chaque baie. Pour ce qui concerne le centre d'administration qui concerne tout ce qui est lance-missile, lance-patate, etc., etc., si vous n'avez pas par exemple le bonus qui permet d'avoir munitions max, avec ce passif, ça vous permettra d'avoir tout le temps munitions max sur vos stratagèmes. Pour ce qui concerne les frappes orbitales, ça va juste concerner les 120 et les 380 et ça va réduire leur propagation de 15% pour être encore un peu plus concentré dans la zone. Sur le hangar, ça va concerner les aigles qui va améliorer les frappes aériennes, fumigènes, fragmentation et napalm. Et toutes ces frappes-là vont libérer une bombe de plus. Donc celui-là est vraiment très 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 fort. Pour le pont, ça va concerner les dégâts feu sur le lance-flamme, la frappe napalm et les mines incendiaires qui vont augmenter encore les dégâts de feu de 25%, en plus de la mise à jour de la semaine dernière qui a augmenté les dégâts de 50%. Donc le feu prend vraiment beaucoup de up en ce moment et ça c'est cool. Pour la baie d'ingénierie, ça va concerner le canon électrique et la tour Tesla, ce qui va permettre de toucher une cible supplémentaire à chaque tir ou un allié supplémentaire. On vous voit. Et pour l'atelier robotique, ça va améliorer la résistance à toutes les sentinelles par rapport aux dégâts explosifs. Ça va réduire leurs dégâts de 50%. Donc ça pourrait être utile si vous jetez une grenade à côté ou s'il y a un missile qui tombe pas loin. Peut-être avec un peu de chance, elle se fera pas détruire. Ça sera, je pense, très utile pour les mortiers. S'il y a un ennemi à côté et que le mortier tire dessus, peut-être qu'il va pas se détruire tout seul. Ça, je sais pas. Donc pour le coup, ça a l'air d'être un pass très intéressant avec pas mal de nouveaux trucs à faire. Donc voilà. Merci, ciao tout le monde.